Alors bonjour Mathieu, donc Mathieu Boinet, merci d'avoir répondu à ma proposition de cette interview. Donc tu es la troisième personne interviewée et effectivement ton parcours m'a beaucoup intéressé, m'a beaucoup inspiré. Donc je t'ai préparé quelques petites questions qui pourraient peut-être inspirer les autres. Alors dans un premier temps, Mathieu, est-ce que tu peux te présenter et dire à tous les auditeurs qu'est-ce que tu fais à l'heure actuelle, quelles sont tes activités et où Ok. tu vis? Eh bien, écoute, je suis Mathieu Boinet, 34 ans, j'habite à Hyères dans le Var et je suis conférencier professionnel spécialisé dans le domaine de l'audace. Et j'ai écrit un bouquin l'année dernière qui s'appelle Ta vie dans tes mains, dans la même continuité que mathématiques. Voilà. Ok, super. Ok. Merci Mathieu. Je sais que ce parcours n'a pas toujours été facile pour toi de faire cette transition, d'aller développer cette activité de conférencier. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être conférencier et qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Comment tu as trouvé le fait de faire ce métier-là? Eh ben, au tout départ, vraiment, si je te reprends au tout au départ, je suis charpentier. Ok. Au départ, je suis charpentier pendant plus de 10 ans, tout simplement. Et en fait, eh ben, ça faisait déjà, je crois, quelques années, si ma mémoire est bonne, que j'étais en remise en question en me disant, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de continuer là-dedans? Est-ce que je me vois dans 10, 20, 30 ans encore dans ce genre de métier? Et j'avais l'impression, tu sais, d'être un poisson dans un bocal, de tourner en rond et de pas trouver la sortie, en fait. Hmm. Et, euh, et même si ça date de 2015, c'est pas si vieux que ça. J'ai littéralement pété les plombs. À l'époque, on ne le nommait pas, mais aujourd'hui, on appelle ça un burn-out. Et Ok, ouais. voilà, j'ai littéralement pété les plombs et en fait, je me suis aidé et j'ai découvert le monde du développement personnel. Je me suis engouffré là-dedans. Je suis devenu coach donc pendant un certain temps. Et là, depuis bientôt un an déjà, ça va très vite. Depuis bientôt un an, je me suis fait repérer donc par un conférencier pro international qui est très connu et qui a repéré de quoi j'étais capable et il m'a formé à la conférence professionnelle. Voilà. Ok, wow, super. Est-ce que du coup, dans ce parcours, quels ont été les petits éléments qui t'ont mis le pied à l'étrier? Qu'est-ce qui t'a fait dire, ah ouais, en fait, ça pourrait être bien pour moi? Quelle a été donc ta démarche au départ, tu étais en difficulté, en fait. Tu parles de burn-out, même si tu savais pas ce que c'était. Donc, ça parle d'une fatigue, une forme de rupture, quoi. Un côté, on peut pas aller plus loin. Et qu'est-ce que tu as fait? Quelle était la première chose que tu t'es dit et que tu as mis en place pour essayer d'avancer, essayer de dépasser ça. Tu vas rigoler. Et c'est très cliché. Là, c'est le truc, c'est le cliché par excellence. J'adore les Euh, clichés. Eh bien, en fait, il faut vraiment remettre dans le cliché du mec qui travaille dans le bâtiment. Et tu sais, bah, malheureusement, c'est voilà la vision du monde en tout petit. Euh, je ressentais au plus profond de moi un truc qui allait pas. Et j'avais une amie qui me parlait depuis des semaines en disant, oh, ma psy, elle est géniale, et nanana, et nanana. Moi, j'écoutais, mais en me disant, ouais, c'est un peu, ouais. Puis un jour, je lui ai dit, puis un jour, je lui ai dit, bon, vas-y, donne la carte et je verrai si je l'appelle. J'ai mis un mois à me décider à l'appeler, hein, très, Ah, très quand vite. même, hein, Ouais, c'est dur là-haut, hein. c'est ça. Et en fait, du jour où je me suis décidé à l'appeler, je suis allé voir cette psy. Je l'ai vue 3 fois, hein. Et en fait, dès la première fois, elle m'a dit, mais en fait, c'est pas moi qu'il vous faut. J'ai quoi? Elle me dit, mais votre problème, c'est que vous êtes juste pas à votre place dans ce que vous faites. Et là, je l'ai regardée. Au moment où elle a dit ça, j'ai senti dans mon corps, hein, j'ai senti dans mon corps, tu sais, un poids qui s'envolait parce que je Hmm. me suis dit, mais comment elle peut le savoir? Comment, comment elle peut savoir ça? Donc, en fait, je l'ai vu 3 fois pour vraiment qu'on affine un petit peu et tout. Et en fait, elle m'a orienté sur plus spécifiquement la PNL. Et en fait, le jour où j'ai découvert la PNL, je dis, mais mais c'est ça, en fait, j'ai pigé, ça y est, tu vois. Ouais, ok. Donc c'est vraiment à la base, tu voulais essayer de trouver quelque chose pour aller mieux, pour expliquer tout ça, et finalement, tu as découvert Moi, je ce qui voulais te me faire plaisait aider. vraiment. Voilà, je voulais me faire aider, donc je suis allé voir une psy parce que je lui ai dit, d'ailleurs, j'ai une phrase encore plus cliché qui me revient. Et je... Alors là, c'est le pire du pire. Le jour, elle m'a dit, vous connaissez la PNL? Je l'ai regardé, je lui ai dit, madame, là, tu vas supposer, et les gens vont s'en rendre compte aussi, tu vas deviner l'image que j'avais de moi à l'époque. Quand elle m'a dit ça, je l'ai regardé, je dis, vous savez, madame,
je suis qu'un petit ouvrier, moi, il me faut me parler français. Ouais, tu avais vraiment une image de toi assez réduite au final, hein. C'est ça. Donc, elle m'a expliqué vite fait ce que c'est et elle a été très forte. Elle a poussé ma curiosité pour que je fasse le reste du chemin tout seul. Et je me suis engouffré là-dedans et tout ce que j'ai découvert après, c'était géant, quoi. Ok, super. Et alors, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées pour faire ces changements, de passer justement du petit ouvrier qui se voit petit à quelqu'un qui se dit ouais, en fait, je peux travailler dans le développement personnel ou je peux après être conférencier. Donc, une petite, parce que là, du coup, je te connais un peu et ça m'aiguille. Donc, tu n'as pas fait conférencier tout de suite. Au début, tu as étudié la PNL et tu as accompagné des gens. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, j'ai accompagné en coaching des gens et ce changement au début, c'est Idriss Aberkan qui dit ça très bien. Il dit le changement, que ce soit à un niveau d'un pays, du monde ou à un changement personnel, il passe toujours par 3 étapes. D'abord, on prend à la rigolade. Donc moi, c'est quand j'ai fait ma formation, par exemple dans ma famille, mon entourage, ça a été au début, ouais, qu'est-ce qui nous a encore trouvé, tu vois, donc ils l'ont un peu à la légère. Après, la deuxième étape du changement, c'est quand on voit que ça devient concret, que ça devient sérieux, eh ben, on pointe du doigt parce que le changement, ça fait peur, tu vois. Donc, Ouais. ce qui se passe, c'est que j'étais dans le conflit avec mon entourage. Et après, qu'est-ce qui se passe? Troisième étape du changement, une fois que c'est bien intégré, on accepte tout simplement. Donc, ce qui fait que moi, au niveau de la famille, c'est surtout ça qui m'a le plus fait mal et à la fois qui m'a le plus appris. Ça a été très violent. Ça a été ma mère qui voulait plus me voir. Ça a été ma sœur qui a rejoint un petit peu cette façon de penser aussi. Et en fait, si je peux donner un conseil à tes auditeurs, Bien sûr, vas-y. il y a eu une question. En fait, ce qui m'a fait prendre la décision, ça a été une question que je me suis posée. Parce que c'est la famille, ça fait mal. Les liens, dès que tu as des liens avec des gens qui sont dans l'opposition avec toi, ça blesse, ça fait mal et la famille, c'est pire. Je me suis dit, bon, Mathieu, tu as le choix. Ou tu reviens sur tes vieux schémas et tu vas te sentir comme tu te sentais avant, c'est-à-dire que tu vas répéter les plombs, ou là, ça pique un peu et ça piquera le temps que ça doit piquer, mais tu es sur un chemin en fait où tu te sens bien, où tu vis bien, où tu te sens beaucoup mieux que tu t'es jamais senti auparavant. Qu'est-ce que tu choisis, quoi? Est-ce que tu vas choisir de penser un peu à toi ou de faire plaisir aux autres? Eh ben en fait, je me suis choisi moi en faisant ça, tu vois. Et bon, dans mon cas, ça a pris 2 ans avant que ça leur remette du plomb dans la tronche. Mais au bout de 2 ans, elles sont revenues vers moi toutes les deux, en mode un peu excuse. Et aujourd'hui, tout va bien dans le meilleur des mondes, tu vois. Elles sont curieuses de découvrir ce que je fais. Ça les intéresse quand même, même si elles restent un peu de loin. Et voilà, tu vois. Ça c'est vraiment super parce que c'est vrai que les personnes qui s'intéressent à des nouvelles choses, qui changent un peu de manière de penser, de leurs habitudes et tout ça, l'entourage le remarque et l'entourage a régulièrement des effets de résistance. Et du coup, c'est la personne qui se remet en question et dire ouais, mais en fait, peut-être que je suis pas sur le bon chemin, peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que je fais une erreur, etc., etc. Et c'est vrai que là, c'est important quand tu dis il a fallu 2 ans. 2 ans, c'est long et c'est court en même temps sur une vie. Et je suis sûre dans 5 ans, tu t'en souviendras beaucoup moins ou ça sera beaucoup plus effacé. Et c'est important de rappeler aux gens le timing, quoi. C'est-à-dire que ce qui est vrai à un instant T, ce qui était vrai au moment où tu as commencé, que ta mère et ta sœur t'ont tourné le dos et qui t'ont fait mal, c'est pas quelque chose qui a duré dans le temps. Et ça, c'est des choses, je pense, qui peuvent aider les personnes à changer de voie, de dire que même si l'un, il rencontre des conflits, des difficultés, ça reste temporaire. Et pour le moment, dans les interviews que j'ai fait ou dans les gens que j'ai rencontrés, il n'y a personne qui m'a dit que leurs amis ou leur famille leur ont fait la tête jusqu'à vitam aeternam, quoi. Après, il y a plus simple. Il y a aussi un tas d'amis que je ne vois plus, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas compris mon changement de vie. Pour eux, c'était trop radical, donc peut-être effrayant. Donc, ils se sont dit, bon, basta, il reste loin et tout le monde ira bien, quoi, tu vois. Ouais. Pour les gens qui restent, c'est plus sujet au conflit, du coup. Ouais, du coup, ouais. Pour ces amis-là, c'était peut-être des personnes sur des relations qui étaient peut-être plus superficielles ou où il y a eu vraiment des gens avec qui tu avais eu des relations profondes et fortes et qui t'ont tourné le dos complètement. Il y avait quand même des amis de longue date dans le lot, donc ça aussi, ça apprend. Mais c'est la vie parce que ces amis qui s'en vont laissent la place aujourd'hui à des gens. Moi, dans mon entourage, aujourd'hui, j'ai des gens, ils sont énormes. On a l'impression de se connaître depuis toujours et en fait, on se connaît depuis quelques années à peine, quoi, tu vois. Donc, c'est la magie de la vie, c'est un turnover. Ça bouge constamment.
Et oui, et du coup, donc il y a des gens quand même que tu as perdus pour le moment, on peut dire perdus entre guillemets. Voilà. Peut-être qu'après ça peut changer aussi. Mais il y a du coup des nouvelles rencontres qui sont du coup beaucoup plus nourrissantes pour toi parce que c'est plus aligné avec tes choix profonds. Oui, 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 tout à C'est fait. ça? Ok. Euh, On va revenir un peu plus sur ce que tu proposes aujourd'hui, sur tes conférences. Tu as parlé de l'audace. C'est quoi l'ADN de tes conférences? Quel est le message que tu viens faire passer en globalité? Eh ben, ça a été vachement sujet à réflexion au début. Pourquoi? Parce que, évidemment, comme dans toute chose, il y a toujours quelqu'un qui fera un truc qui ressemble à ce que tu fais. Donc, je me suis dit, voilà, la réflexion, c'était qu'est-ce qui me rend, moi, Mathieu, unique et légitime à parler d'audace, outre mon parcours de vie. Et ben, en fait, je me suis dit, ben, je vais vraiment en parler à ma façon. C'est-à-dire que je vais partir du principe où on est tous audacieux. Moi, bon, nous, on se connaît, tu le sais, mais pour les gens qui ne me connaissent pas, à la base, ben, encore une fois, cliché, timide, réservé, introverti et tout le tralala. C'est du fake, ça, t'es timide quand t'es pas à ta place ou quand il y a un truc qui va pas. Donc, je me suis dit, on part du principe où on est tous audacieux. Comment on peut réactiver la machine, tu vois? Donc, du coup, ma conférence, c'est ça, c'est l'ADN de ma conf. Je pars du postulat où on est tous audacieux, saupoudré de vachement d'humour parce que du coup, il en faut aussi, c'est important. On peut faire du sérieux sans se prendre au sérieux et ça permet aussi de véhiculer certains messages. Euh, et en fait, tout simplement, j'ai envie de te dire, l'empreinte de cette conférence, c'est quoi? C'est si les gens décident que c'est pas possible, moi je leur dis toujours bravo, vous avez raison, ce sera pas possible. Par contre, si demain vous décidez que c'est possible, bravo, ce sera possible aussi. Et donc je démontre toute la mécanique du cerveau, etc., etc., etc. Je démontre un tas de choses dans cette conférence, et à la fin, ça termine par un appel en action, un appel à l'action, pardon, où bah t'as plus le choix. Maintenant, j'ai compris, j'y vais. Tu vois? Ok. Ok, super. Finalement, il y a quelque chose que je vois là dans ce que tu dis, c'est que dans ta conférence, tu emmènes les gens à se responsabiliser, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire de comprendre que c'est eux qui créent les choses et non pas les choses qui définissent, enfin les choses extérieures, l'environnement extérieur qui définissent ce à quoi ils ont le droit, ce à quoi c'est possible pour eux. C'est une excellente remarque que tu viens de faire. En plus, j'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps où on est tous acteurs, réalisateurs et responsables de notre vie. Alors évidemment, les accidents, c'est les accidents, mais tous les choix qu'on fait, toutes les décisions qu'on prend euh, entraînent des conséquences. Tiens, pour donner un exemple à ce que tu viens de dire, j'ai le souvenir de ma mère qui m'a dit il y a quelques mois maintenant, par rapport à tous les voyages que je fais pour mes conférences, oh là là, t'as de la chance. Et là, je l'ai regardé et elle a vu qu'il y avait un truc. Je dis non, dis maintenant, on va reprendre le truc dans l'autre sens. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai créé? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour avoir cette chance et générer ces opportunités? Elle me dit, ah oui, c'est pas pareil. Parce qu'en fait, il y a un travail de l'ombre qu'évidemment on ne voit pas sur les réseaux. C'est tout ce qu'on fait en amont pour construire ça. Moi, je veux dire, le fait qu'en moins d'un an, bah, ça se passe super bien pour mes conférences, c'est que derrière, je travaille toute la journée, quoi. La communication sur les réseaux, les vidéos sur YouTube, me faire connaître, le démarchage, le machin. C'est un travail sans fin. Et oui, et c'est vrai qu'il y a aussi des gens, j'ai remarqué, je ne sais pas si tu es d'accord ou pas, qui se bloquent un petit peu dans le fait d'avoir une vie qu'ils trouveraient chanceuse. Par exemple, quelqu'un qui voudrait être conférencier pour toi, comme toi, pardon, et voyager, se dire ah, je fais des conférences là et là et là et là, et ils se disent oui, mais c'est pas juste par rapport à mon entourage, ma famille, qui reste dans des métiers où ils sont qu'à moitié épanouis. Il y Ouais, a ça ce les truc. regarde. Oui, ça les regarde déjà, mais il y a souvent ce sentiment de peur de l'injustice, mais à l'envers, d'avoir mieux ou trop bien par rapport à là d'où on vient, comme une espèce de fidélité à ça. Et c'est vrai que c'est important de le rappeler, et dans le mécanisme même des personnes qui rêvent de ça, ou qui même commencent à l'atteindre et à mettre des choses en place, de se rappeler régulièrement de tous les efforts qu'on a fournis, tous les efforts qu'on a mis en place pour arriver au résultat, que c'est pas une question de chance, même si des fois on va avoir des petits coups de pouce de la vie, et encore, là encore, la notion de chance, elle est remise en question, vraiment, qu'est-ce qui fait qu'on a attiré la chance qu'on a?
Mais derrière, il y a beaucoup, en fait, un travail de fond. Et là, pour tout le monde, même pour les personnes qui sont un peu, entre guillemets, favorisées, dans le sens qu'ils veulent être chanteurs et puis ils ont déjà un parrain connu, on peut dire oui, mais c'est facile pour lui ou pour elle. Bah non, en fait, pas forcément. Il y a quand même des efforts qui sont fournis derrière. Il y a toutes d'autres complications. Bah voilà, quoi. C'est pas parce que on vient d'un milieu tel qu'on est et qu'on sort de là ou qu'il y a d'autres personnes qui nous paraissent plus avantagées qu'on n'a pas le droit d'avoir cette chance-là et que cette chance, en fait, c'est pas une chance, c'est un travail, tout simplement. Tout à fait, tu as tout dit. Merci. Alors, pourquoi ce message, bon, tu l'as un peu dit avant, mais si tu pouvais le résumer un peu, pourquoi ce message de l'audace, de la responsabilisation, c'est quelque chose qui est important pour toi? Et pourquoi ça a été important pour toi de donner ce message-là et pas un autre? Le jour où j'ai pris conscience, le jour où je me suis formé, en fait, la personne qui m'a accompagné, tu vois, tu travailles vraiment sur ton message avant d'intégrer la formation que j'ai fait. Et je me suis dit, comme beaucoup, de quoi je vais parler. Et en fait, c'est marrant parce que la coach qui m'a accompagné est trop balèze. Euh, m'a fait parler tout simplement, raconter un peu ma vie, etc. Et en fait, dans sa tête, elle se dressait déjà le fil rouge des éléments les plus importants de ma vie, si tu veux. Et en fait, c'est les fils rouges, elle les a amenés un peu genre en entonnoir, et tac, 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 tac. Et puis en fait, on en est arrivé au dénominateur commun, en fait, qui était l'audace. Et même à l'époque où je me voyais timide, réservé, introverti et tout le tralala, il y a eu des actions que j'ai entreprises où, waouh, tu vois, bah, c'était de l'audace et je m'en rendais même pas compte. Et donc, en fait, on a tiré tous ces fils rouges. Et en fait, le fait de prendre conscience, je me souviens, en PNL, dans les bases PNL, il y avait un petit dessin avec un petit bonhomme qui marchait sur un escalier, qui montait un escalier. Et la première marche, c'était, on est tous dans notre domaine inconsciemment incompétents. La marche suivante, c'est on fait un pas de plus pour devenir inconsciemment compétent. Ensuite, on fait encore un pas de plus pour devenir consciemment incompétent. Et la dernière marche, c'est devenir consciemment compétent. Et en fait, même là-dessus, entre guillemets, dans ce cheminement, je suis devenu consciemment compétent, donc en conscience de mes capacités et de qui j'étais. Et ce qui fait qu'en fait, et donc, ça me rendait tout à fait légitime à diffuser ce message en disant, punaise, mais il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Et sans m'en rendre compte, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Donc, c'est possible. C'est possible. Donc, si moi, je peux le faire, et comme je dis toujours, si moi, je peux le faire, vous n'avez pas d'excuse, tout le monde peut le faire. Disons que tu as réussi à cibler une qualité chez toi qui était à travailler, mais qui était déjà là, finalement, et que tu t'en rendais même pas compte. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. On est tous, en fait, un peu comme ça, des choses qui, pour nous, sont naturelles. On n'a pas l'impression que c'est un truc de dingue, quoi. On a l'impression que c'est rien et que c'est pour tout le monde pareil et que c'est pas remarquable. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Tout le monde. En fait, ce qui fait que finalement, qu'on est remarquable ou pas, c'est la conscience de nos qualités, de nos capacités. C'est ça. Je me souviens à une de mes dernières conférences récemment, là, il y a quelqu'un qui venait témoigner de son parcours sur l'événement où j'étais. Et ce monsieur, on échange et tout. Puis je le voyais un petit peu taquin, tu sais. Et il me dit, Mathieu, qu'est-ce que tu me dis si je te dis que l'audace n'existe pas? Je le voyais un petit peu, tu vois. Mais je dis, mais oui. Je dis oui, t'as raison. Et il m'a regardé, tu sais, un peu décontenancé. Je dis, moi, je suis audacieux parce que tu me dis que je suis audacieux, mais moi, je fais les choses naturellement. Tu qualifies quelqu'un d'audacieux parce qu'il fait quelque chose que tu n'as pas osé faire, tu vois. Donc, moi, je me pose pas la question, est-ce que je vais faire preuve d'audace, est-ce que je suis audacieux ou pas? Je fais, ça marche, c'est bien, ça marche pas, je fais autrement. Oui, c'est vraiment une qualité, voilà, ça va de soi, quoi, pour toi. Voilà, c'est ça. Ok, super Mathieu. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner justement aux personnes qui manquent un petit peu d'audace pour changer de vie professionnelle, qui se voient tourner dans le bocal, comme toi, tu as tourné pendant un certain temps, et qui n'osent pas faire le pas et dire, OK, maintenant je vais changer, je vais mettre quelque chose en place. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? J'ai envie de leur dire de faire des erreurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils sont dans l'action. Évidemment, pourquoi on a peur? En fait, pourquoi on a peur? Pourquoi on fait pas preuve d'audace? Pourquoi on passe pas à l'action? Parce qu'en France, on est malheureusement
on est dans une culture très littéraire encore, et il y a notamment un truc où on a beaucoup à travailler, c'est la culture de l'échec. De manière générale, évidemment, c'est pas ça pour tout le monde, mais de manière générale, quelqu'un qui va se planter, ça va être ah, je me suis planté. Et tu sais, même en termes d'énergie, rien qu'à le dire, tu le sens, c'est lourd, c'est pesant. La vraie question, c'est ok, je me suis planté, mais qu'est-ce que j'ai appris de ce que je viens d'expérimenter là, et de quelle façon je peux transformer ce que je viens d'apprendre en succès pour ne plus me retrouver à ce résultat-là. En fait, c'est une gymnastique cérébrale, c'est se poser la bonne question. Déjà, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce que j'ai envie de faire, mon projet, mon rêve, etc. Et de quelle façon je peux transformer mes échecs en succès pour ne plus me retrouver dans la situation où je suis aujourd'hui, tu vois. C'est une gymnastique cérébrale. Ok, ouais, c'est de changer de point de vue par rapport à l'échec, à l'erreur. La culture de l'échec en France, c'est une catastrophe. Mais je le vois à force de faire des confs en entreprise, c'est limite le point commun que je vois dans les entreprises. Hein. Les gens, ils ne font pas par peur d'échouer. Après, par peur de se faire engueuler, etc., etc. Mais la peur principale, c'est la peur d'échouer. Oui, donc il faudrait accepter l'échec, accepter d'échouer et de se dire bon si j'échoue, c'est pas grave. Et puis je reviens sur la temporalité, là on peut échouer à l'instant T, mais réussir plus tard. Et c'est vrai que dans l'échec, il y a un côté dans la façon de voir les choses. Et puis moi aussi, je suis beaucoup comme ça. Il y a un côté de j'ai échoué et puis c'est fini. C'est ça, c'est pas une fin en soi. C'est une fin que si on a décidé que ce soit une fin, tu vois. Donc, mais oui, mais c'est trop ça en fait. Et puis c'est bien parce que les gens des fois quand ils verbalisent ça, je leur dis écoute ce que tu viens de dire et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ben même en termes d'énergie, on se sent lourd quand on pense échec, on pense on est là. Est-ce que si tu dis bon ok comment tu peux le transformer, et ben d'un coup c'est plus la même dynamique, tu vois. Donc c'est vraiment une gymnastique cérébrale à se faire parce que le cerveau, il met un certain temps à s'habituer à de nouveaux modes de pensée. À force de faire, les gens, ils vont braquer le projecteur du négatif au positif et ils vont s'orienter vers justement tout ce qu'ils peuvent réaliser. Ok, super. Merci beaucoup Mathieu, je pense que ça va inspirer plein de personnes. Est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter dont on n'a pas abordé là pendant cette interview, des choses qui te semblent importantes pour tout un chacun? Non, je crois que le fil rouge, on l'a. L'audace, c'est un mot très savant pour dire juste qu'il faut y aller. Donc, l'échec, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, tout a été dit. Ok, super, très efficace. Merci beaucoup Mathieu. Comment on peut te retrouver si il y a des personnes qui souhaitent te contacter? Tu fais alors que des conférences ou tu fais de temps en temps quand même des coachings? Imaginons que des personnes qui voudraient te contacter pour… Officiellement, je communique que sur les conférences pour être tranquille, mais demain on m'appelle pour un coaching, je fais un coaching. C'est toujours d'actualité quoi qu'il arrive. Okay. On peut montrer le site internet Mathieu Boinet, la chaîne YouTube, LinkedIn, tout Mathieu Boinet, partout. Ok, donc on tape Mathieu Boinet et ça marche. De toute façon, je mettrai les liens en description de la vidéo sur YouTube et aussi sur Facebook. Comme ça, les gens n'ont plus qu'à cliquer, atterrir sur ton site et tout ça. Avec Mathieu Boinet, tu le retrouves aussi maintenant. Donc, super. C'est bon. Bon, cool. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette interview. C'était vraiment très intéressant. Et là, on voit qu'on a vraiment affaire à un conférencier parce que tu vas droit au but, ça ne s'éparpille pas partout comme moi je peux faire ou comme d'autres personnes peuvent faire. Là, c'est efficace.